Bonjour, pour commencer ce cours de mathématiques financières, on va rappeler rapidement le principe de l'intérêt dans cette première vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intérêt? Le principe, c'est qu'on a une personne physique ou une personne morale qui prête une somme d'argent à une autre personne physique ou morale. Le prêteur prête de l'argent à l'emprunteur. Et donc le prêteur se prive d'une partie de son capital. Et en se privant d'une partie de son capital, le prêteur rend un service à l'emprunteur. J'ai besoin de 5 000 € pour m'acheter une voiture, on me prête 5 000 € et la personne qui me prête 5 000 € ne les a plus. Et peut-être qu'elle aurait voulu faire quelque chose avec, mais elle ne peut plus les faire parce qu'elle ne les a plus. Et moi, en contrepartie, je vais pouvoir avoir une voiture que j'aurais pas eue sans ces 5 000 €. Donc, on s'est bien privé pour me rendre un service. Et donc, quand on me rend un service, moi, je rémunère ce service d'une manière ou d'une autre, soit on est entre amis et si je rends un service, c'est un prêté pour un rendu, soit c'est un organisme financier qui vit du fait de me rendre des services et donc je dois le payer. Et je paye ce service en payant des intérêts, c'est-à-dire en remboursant plus que ce qu'on m'a prêté. Et la rémunération du service croît avec la somme empruntée et ainsi qu'avec le temps passé à la rembourser. C'est-à-dire que emprunter 10 000 €, ça me coûtera plus cher en intérêt qu'emprunter 5 000 €. Et emprunter 10 000 € pendant 3 ans, ça me coûtera plus cher que d'emprunter 10 000 € pendant 2 ans. En fait, quand on fait un emprunt, en quelque sorte, on loue de l'argent. Et comme on loue une voiture, plus on loue une voiture longtemps, plus on paye, plus on loue une belle voiture, plus on paye cher. Bon, c'est un petit peu pareil pour le principe de l'intérêt. Plus on emprunte une grosse somme, plus on va payer d'intérêt. Plus on emprunte pendant longtemps, plus on passe de temps avant d'avoir remboursé, plus on va payer d'intérêt. Voilà, donc les intérêts représentent le paiement par l'emprunteur du service fourni par le prêteur. Donc ça, c'est une définition très générique. On va voir plus tard que dans les intérêts, il peut y avoir aussi d'autres choses que la rémunération du prêteur. Mais c'est le principe de base de l'intérêt. Rémunérer la personne qui vous a rendu service en vous prêtant une certaine somme d'argent. Par exemple, quand je place une somme sur un compte rémunéré, je peux considérer que je prête mon argent à la banque. Et que je me prive de cette somme, et que parce que je me prive de cette somme, la banque doit me rémunérer en me payant des intérêts sur mon compte épargne. Si je place une somme sur un compte courant, par exemple, sur mon compte courant sur lequel j'ai mes chèques, mes cartes de crédit, je ne considère pas que je me suis privé de cette somme, parce qu'elle reste accessible facilement à tout moment. Je peux payer par chèque, je peux payer par carte de crédit, donc la banque ne me rémunère pas d'intérêt sur mon compte courant en général. Mais si je place une somme sur un compte qui va m'être plus difficilement accessible, que ce soit par exemple un compte sur livret, une assurance vie, un plan épargne logement, eh bien, plus la somme va m'être difficilement accessible, plus je peux considérer que je me suis privé de cette somme et que donc la banque qui l'a à disposition doit me rémunérer en me payant des intérêts. Voilà, donc ça marche aussi dans l'autre sens. Si moi j'emprunte de l'argent à ma banque, si j'en souscris un emprunt auprès d'un organisme de crédit, évidemment, je vais rembourser cet emprunt et je vais payer des intérêts pour rémunérer la banque du service qu'elle m'a rendu. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir calculer les intérêts? Parce qu'une grande partie de ce cours va être consacrée au calcul des intérêts. Qu'est-ce que je dois connaître? Qu'est-ce que je dois avoir comme données pour calculer les intérêts? Réfléchissez-y, mettez la pause de 3 secondes et essayez d'établir une liste de données que vous devez avoir pour être à même de calculer les intérêts qu'on a à payer dans une opération financière de ce genre. Eh bien, déjà, il faut connaître le capital qu'on a emprunté. Le capital qui a été emprunté va être évidemment l'élément de base qui va servir au calcul des intérêts. Ensuite, il faut connaître le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, il faut connaître le taux d'intérêt global qui comprend les coûts annexes, parce qu'en plus du paiement des intérêts, il peut y avoir des frais de dossier, il peut y avoir une assurance, il peut y avoir tout un tas de choses. Et tout ça, c'est récapitulé dans un taux d'intérêt qu'on donne toujours de manière annuelle. C'est en fait le pourcentage que vous allez payer si vous remboursez dans un an. Et ensuite, le calcul des intérêts est calculé fait en fonction de ce taux annuel et de la durée. Il va y avoir une formule qui intègre le taux annuel et qui intègre la durée. Donc, le troisième élément forcément que j'ai à connaître, c'est la durée de l'opération. C'est la durée pendant laquelle je vais devoir payer ou toucher des intérêts, c'est-à-dire la durée pendant laquelle je vais
l'organisme prêteur va s'être privé de son capital. Et aussi le mode de calcul des intérêts. Comment je vais calculer l'intérêt? Sur quelle formule? Il existe plusieurs formules. Enfin, on va en voir deux qui nous permettent de calculer les intérêts. En principe, c'est l'intérêt simple ou l'intérêt composé. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment on calcule les intérêts par intérêt simple, comment on calcule les intérêts par intérêt composé, et surtout quand il est pertinent d'utiliser l'intérêt simple et quand il est pertinent d'utiliser l'intérêt composé. Donc voilà pour le principe général, et dans la prochaine vidéo, on va voir les modes de calcul. Au revoir.